Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Le président Fattah el-Sisi inaugure le projet de serres agricoles dans la base militaire de Mohamed Naguib au nord-ouest de l'Égypte. La signature d'un accord historique entre le Conseil militaire et l'Alliance pour la liberté et le changement, ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Washington émet un mandat pour saisir un pétrolier iranien relâché par Gibraltar. Nos informations en détail, le président Fattah el-Sisi a inauguré la deuxième phase d'un nombre de projets dans la base de Mohamed Naguib, incluant les serres pour l'agriculture protégée, en plus d'une usine d'emballage de produits issus du projet, un complexe de production de semences. Ce projet comprend 1300 serres agricoles sur une superficie qui s'étend à 10 000 faidans. Le président el-Sisi a affirmé que l'État œuvre à ajuster les mécanismes du marché en coordination avec les hommes d'affaires en augmentant l'offre pour atteindre l'équilibre souhaité. Le président el-Sisi a mis l'accent sur les mesures prises pour contrôler les prix de la viande sur les marchés, soulignant que l'intervention de l'État est due après la hausse des prix au cours des dernières années, ce qui a conduit à la stabilité des prix. Le président el-Sisi a également évoqué le projet alternatif de l'ancien marché d'El Hadra à Alexandrie, dans lequel il avait chargé le gouverneur d'Alexandrie et les autorités concernées d'achever le développement du plan général et des études techniques du projet en tenant compte des conditions du travail dans l'ancien marché. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bessem Radi, a déclaré que la productivité de ce projet équivaut à environ 1 million de faidans cultivés d'agriculture traditionnelle et qu'il s'agit du plus grand projet dans le domaine des serres au Moyen-Orient. Rappelle que ces serres agricoles fournissent presque 60% des eaux agricoles traditionnelles et répondent aux besoins du marché local et augmentent les exportations de l'Égypte ainsi que leur production de fruits et de légumes par rapport à l'agriculture traditionnelle. Les experts estiment que l'augmentation de la production en serre est 10 fois supérieure à celle de la culture en plein air. Ce projet vise également à contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire et à la réduction de l'écart entre la production et la consommation, ainsi qu'à maximiser l'utilisation des terres disponibles pour les activités agricoles, tout en rationalisant l'utilisation de l'eau de l'irrigation. Le Conseil militaire du Soudan et l'Alliance pour la liberté et le changement ALC ont signé aujourd'hui un accord historique de transition ouvrant la voie à un transfert du pouvoir aux civils dont la population espère qu'il lui apportera davantage de liberté et une vie meilleure. Une cérémonie s'est déroulée cet après-midi à Khartoum pour la signature des documents qui définissent les 39 mois de transition à venir. Les premières étapes de la transition devraient suivre la signature avec l'annonce dimanche de la composition du Conseil, malgré du Conseil en majorité constitué de civils qui doit mener la transition. Jeudi, l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, a désigné Abdallah Hamdok, un ex-économiste des Nations Unies, pour devenir Premier ministre. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, est arrivé à la capitale soudanaise Khartoum pour y participer au nom du président Fattah el-Sisi, président de l'Union africaine, à la cérémonie de signature du document constitutionnel conclu entre les frères au Soudan. Dr Madbouli transmettra les salutations et les félicitations du président el-Sisi aux frères au Soudan à l'occasion de la signature du document constitutionnel, en confirmant le soutien de l'Égypte aux aspirations du peuple soudanais, aux institutions de l'État soudanais pour réaliser le projet et la prospérité de tous les Soudanais. Un nombre de dirigeants africains sont arrivés à Khartoum pour participer à la signature, dont le Premier ministre éthiopien, président de la République centrafricaine et le président du Soudan du Sud.
Le président du Parlement arabe, Dr Mesh'al Ben Fahm El-Salmi, a entre-temps appelé à retirer le Soudan de la liste des pays parrainant le terrorisme. Il a souligné que c'est un moment historique propice où le peuple et les dirigeants soudanais méritent la levée totale de ces sanctions en reconnaissance des sacrifices du peuple soudanais et en faveur de la nouvelle phase. Le président du Parlement arabe a confirmé que la voix de la raison et de la sagesse avait triomphé au Soudan, l'échec du projet de sabotage et du chaos et la victoire du projet d'État et de la paix. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Sur le plan régional, au Yémen, des éléments des milices houssis ont annoncé avoir ciblé un gisement et une raffinerie de pétrole à l'est de l'Arabie saoudite. La coalition arabe a entre-temps déclaré que les unités du Conseil transitoire du Sud ont commencé à se retirer pour le retour à leur précédente position à Aden en réponse aux appels de la coalition. La direction des forces de la coalition a pour sa part apprécié la réponse du gouvernement légitime au Yémen à l'appel de la retenue pour l'intérêt du peuple yéménite et ses institutions. La direction de la coalition a également exalté la réponse du Conseil transitoire à Aden à l'appel de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour cesser le feu pour ne pas porter préjudice aux biens publics et privés. Passons aux territoires occupés où 33 Palestiniens ont été blessés lors des affrontements avec les forces de l'occupation israélienne dans les villes de Ezariya et Abu Dis, situées à l'est de Jérusalem occupée. L'armée israélienne a présumé avoir intercepté une roquette tirée par des Palestiniens depuis Gaza sur l'état sud de l'état hébreu, une première attaque en son genre en plus d'un mois. Dans un communiqué, l'armée a affirmé que le projectile avait été intercepté par le système de défense antimissile d'hommes de fer après que des sirènes ont retenti à Sderot, une ville du sud d'Israël, et dans ses environs. D'autre part, l'occupation israélienne a présumé qu'un Palestinien soupçonné d'avoir foncé délibérément sur 2 jeunes Israéliens avec sa voiture est décédé de ses blessures par balle infligées par un hélicoptère en représailles. 2 Israéliens ont été blessés dans cette attaque à la voiture bélier à l'entrée de la colonie d'El-Azhar, située au sud de Bethléem en Cisjordanie occupée, selon les autorités israéliennes. Dans l'est du secteur de Gaza, environ 67 Palestiniens ont été blessés lors des actes de répression des forces d'occupation israélienne au marché pacifique hebdomadaire. Selon le ministère palestinien de la Santé, 17 enfants, 3 femmes, 34 autres ont été blessés par les tirs à balles réels et en caoutchouc et des bombes lacrymogènes lors des attaques menées par l'armée de l'occupation israélienne sur les participants aux marches du retour réclamant la levée du strict blocus israélien. Passons en Syrie, où 15 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans des raids aériens de l'armée syrienne. C'est ce qu'a indiqué l'OSDH, la majeure partie de la province d'Idlib, ainsi que des segments de celles voisines de Halab, Hama et de Latakia échappent toujours au contrôle de l'armée syrienne, 8 ans après le début de la guerre. Cette zone dominée par le groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham. Depuis plusieurs jours, les forces syriennes ont progressé sur le terrain et espèrent reprendre la ville de Khan Sheikhoun, qui se trouve sur l'autoroute qui traverse Idlib et relie la capitale Damas à la métropole de Halab au nord. Toutes deux sont contrôlées ou sous contrôle gouvernemental. Le centre d'opération conjoint turco-américain sur la Syrie sera pleinement opérationnel dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le ministre turc de la Défense au terme d'un accord conclu la semaine dernière entre Ankara et Washington à l'issue de difficiles négociations. Ce centre d'opération conjoint
vise à coordonner la mise en place, je cite, d'une zone de sécurité dans le nord de la Syrie. Fin de citation. Cette zone vise à insérer un tampon entre les frontières turques et des territoires contrôlés par une milice kurde, les unités de la protection du peuple, les YPG, soutenues par les États-Unis, mais qualifiées de terroristes, entre guillemets, par la Turquie. Les États-Unis ont émis un mandat pour saisir un pétrolier iranien arraisonné puis relâché par Gibraltar, une décision susceptible de raviver les tensions déjà fortes entre Washington et Téhéran. Le gouvernement de Gibraltar a dit jeudi avoir reçu la promesse écrite de Téhéran de ne pas envoyer en Syrie ses barils, et la Cour suprême de ce petit territoire britannique, situé à l'extrême sud de l'Espagne, a levé l'immobilisation du navire. De son côté, le ministre américain de la Justice a émis un mandat pour saisir ce pétrolier, l'accusant dans un communiqué de servir à un trafic illicite vers la Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé hier une réunion à huis clos, très attendue sur la situation au Cachemire indien, où des heurts ont opposé des centaines de manifestants à la police. Donald Trump appelant de son côté l'Inde et le Pakistan au dialogue. Le président américain a lancé cet appel après s'être entretenu au téléphone avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan en amont de cette réunion à l'ONU. Président Trump a rappelé l'importance pour l'Inde et le Pakistan de réduire les tensions à propos de l'État du Jammu et Cachemire par l'intermédiaire d'un dialogue bilatéral, c'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Dans notre rapport économique, on commence par cette note. C'est une note de la dette souveraine de l'Argentine qui a été abaissée par l'agence Fitch à CCC, au triple C, contre B auparavant, après le cuisant revers électoral du président Macri qui a précipité les marchés et la devise dans la tourmente. Cette rétrogradation reflète les incertitudes qui entourent les réformes économiques mises en place par le président Mauricio Macri, les conditions, je cite, de financement qui se sont sévèrement dégradées, ainsi qu'une détérioration attendue de l'environnement macroéconomique qui augmente la probabilité d'un défaut de paiement de la dette souveraine ou d'une restructuration de cette dette sous une forme ou une autre, explique Fitch dans un communiqué. Wall Street a clôturé en ordre dispersé, réagissant nerveusement à des informations contradictoires sur la guerre commerciale sino-américaine et à des indicateurs mitigés sur la santé de l'économie des États-Unis. Son signe vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,39%. Pour atteindre les 25 579,39 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a cédé de 0,9% pour atteindre les 6 766,62 points. L'indice élargi SP 500 a pris 0,25% pour passer à 2 847,60 points. La bourse de New York, affectée par des signes précurseurs de récession, avait connu une dégringolade mercredi. Le Dow Jones avait notamment connu sa plus lourde chute de l'année.